Quand le péché se fait coutume, le jugement cesse d'être une lettre d'avertissement pour devenir une certitude irrévocable. L'aube tiraillait le ciel de la plaine, et un voile doré caressait les façades luisantes de la ville. Le parfum des cuisines montait comme une promesse infaillible. Mais dans les yeux de l'homme qui se tenait sur la terrasse haute, il n'y avait ni appétit ni paix, seulement une blessure ancienne que les richesses ne pouvaient recoudre. Il observait la cité appelée Sodome et Gomorrhe par les anciens cartes qu'il gardait en secret. Il voyait des étals polissés et des rires qui couvraient des gémissements. Les tambours battaient, les lampes scintillaient et les senteurs de myrrhe et de viande rôtie se mêlaient aux effluves de sueur et d'huile. Un enfant pleura quelque part, une femme ferma une porte en silence, un garde détourna la tête. L'homme se rappelait les paroles anciennes sur l'alliance, sur l'oreille attentive du Seigneur aux cris des opprimés, et il resta immobile parce que la mémoire était pour lui un appel à ne pas se taire. La patience des cieux avait duré, pensa-t-il, mais toute attente contient une fin. Si le récit de ce soir touche votre cœur, abonnez-vous et aidez à porter cette parole vers d'autres qui ont besoin d'entendre le clameur. Revenons maintenant aux rues où la lumière paraissait bénédiction et où la vérité commençait à murmurer trop fort pour être ignorée. La ville se présentait comme un miracle de prospérité. Les boulevards brillèrent de mosaïques, les fontaines jetaient des arcs d'argent et les portails en bois ouvragés sentaient la résine fraîche. Les chuchotements d'orfèvres résonnaient, le froissement des étoffes luxurieux claquait au vent et les étals déployaient couleurs vives. On entendait les éclats de rire comme des cloches lointaines, la musique des flûtes était presque constante et l'air portait parfois des notes de vin épicé. Pourtant, sous ces sons, un autre rythme pulsait. Le grincement des roues sur pavés inégaux, la respiration haletante des malades non soignés, le bruit sourd des cadenas sur des portes fermées précipitamment. L'odeur d'encens masquait parfois l'amertume d'une ruelle où une mère moulinait du grain pour 3 jours. Au crépuscule, les lampes peintes jetaient une lueur orange sur des visages maquillés, et à l'aube, le commerce débordait déjà. L'homme nota les noms qui peuplaient la ville. Naïm, le marchand de draps, Tamar, la couturière qui gardait un enfant discret sous son tablier, Barak, le forgeron dont les marteaux rythmaient l'heure, Myriam, la veuve dont la voix appelait parfois aux portes sans réponse, Jonas, le percepteur qui souriait quand il prenait trop. Chacun de ces noms avait une action visible. Naïm exhibait ses soies avec arrogance, Tamar reprenait les ourlets pour survivre, Barak frappait le fer avec une force contenue, Myriam déposait des pains pour les chats de la place, Jonas claquait les registres et oubliait les factures. Pauvre. À la surface, la ville respirait confiance et opulence. À l'intérieur, l'air était souvent parfumé d'indifférence et de compromis. Les couleurs éclataient, mais à l'ombre des colonnades, les cicatrices restaient ouvertes. Le contraste entre l'éclat extérieur et la pourriture intérieure était évident. Des jardins suspendus conviaient à la détente, des fosses d'oubli enfermaient des destins. La racine de la corruption remontait à années d'habitudes tenaces. Au commencement, expliquait-on entre les murailles, il y avait des arrangements qui devinrent lois. Les riches avaient appris à écarter les lois qui embêtaient leurs liens, et les magistrats souriaient lorsque l'or trouvait des passages. Ce glissement se fit doucement, comme une eau dont on augmente la température. Personne n'osa dire que l'eau était devenue bouillante avant qu'il ne soit trop tard. Nathaniel, le protagoniste de cette histoire, avait une histoire tissée de mémoire et de pertes. Il avait grandi dans une maisonnette près du caravansérail, là où les odeurs de cumin et de bois brûlé se mêlaient à la poussière du matin. Son père avait été berger, un homme de parole simple qui le réveillait à l'aube pour compter les étoiles et punir l'orgueil par des histoires d'humilité. Sa mère parlait peu, mais ses mains apprenaient à soigner les petits bras égratignés et les cœurs terrassés. Dans sa jeunesse, Nathaniel avait connu une famine qui lui apprit la valeur d'un pain partagé. Il avait aussi connu la trahison, un allié qui vendit du blé avarié à ceux qui manquaient, et un juge qui signa des vers de bois pour s'enrichir. À l'âge de 25 ans, il avait épousé Liora, dont le rire était un remède. Elle disparut lors d'une épidémie que la ville choisit d'oublier et de classer sous le nom d'un malheur naturel. Ces pertes laissèrent en lui une gravité qui le fit écouter plus que parler. Il se souvenait des prières de sa mère, des nuits où il regardait la lune et promettait d'être juste. Ses mémoires devinrent son compas. Il savait que le péché se normalisait quand les gens cessent de nommer le mal. Il regardait la ville vieillir dans un succès construit sur des compromis, et il sentit une responsabilité morale de témoigner. Le récit de sa jeunesse et des blessures fut raconté en 3 temps.
D'abord l'enfance aux odeurs de cumin et les leçons de son père, ensuite la trahison et la perte des repères, enfin la rencontre avec Liora et la blessure qui suivit sa disparition. Ce backstory expliquait pourquoi il était resté quand la plupart fuyaient, pourquoi il choisit de rester témoin plutôt que spectateur. En plus de Nathaniel, d'autres personnages tenaient la scène. Ezra, l'avocat accusé de fermer les dossiers trop vite. Tamar, la couturière qui gardait un secret, Barak, le forgeron qui frappa pour se libérer, Myriam, la veuve qui priait les marches du temple, Jonas, le marchand. Percepteur qui soupira quand un pauvre demandait remise, Séphira, la jeune apprentie qui pleura en voyant l'injustice, Hanan, le sage, qui parlait peu mais écoutait beaucoup. Chacun agissait. Ezra fermait les yeux quand il fallait juger, Tamar reprenait les ourlets des riches pour les préserver, Barak fermait sa forge au moment du besoin, Myriam déposait des offrandes minimes, Jonas rangeait les comptes, Séphira écrivait des lettres aux absents, Hanan levait les mains en prière. Les signes de la normalisation du péché étaient manifestes. Les lois pour l'étranger s'affaiblirent. Les portes des relais restèrent closes aux voyageurs fatigués, et la parole publique devint une parade pour masquer la cruauté. Les idoles nouvelles prirent la forme du gain et de l'indifférence. Là où autrefois l'on se rappelait l'alliance, on parlait maintenant d'une réussite personnelle qui n'exigeait pas de compassion. Les voix des opprimés montèrent comme fumée qu'on ne pouvait plus retenir. 3 micro-histoires circulèrent dans les ruelles comme des vérités qui ne pouvaient être niées. La première racontait d'une mère, Myriam, qui mendiait devant le temple et qui se fit repousser par un prêtre souriant. Ses mains tremblaient et l'odeur de son pain rassis se mélangeait aux essences sacrées du lieu. La deuxième parlait d'un garçon, Séphira l'apprenti, battu pour avoir pris un fruit dans l'allée d'un marchand pour nourrir son frère. Ses larmes laissèrent une trace salée sur son visage qui sentait le sel et la poussière. La troisième évoquait un forgeron, Barak, qui avait refusé de fabriquer des fers pour une milice et qui vit sa forge incendiée. La fumée noire se répandit jusque dans les chambres des riches, laissant une trace de suie sur les tapis. Les clameurs des opprimés étaient variées, voix cassées, pleurs étouffés, coups sourds, murmures d'enfants, prières déformées. Les scènes donnaient des sensations distinctes. L'humidité d'une plainte nocturne, la rugosité d'une corde autour du poignet, le goût amer d'une moisson volée, le poids froid d'une accusation, le souffle court d'une femme qui récite un nom en secret. Les bruits devinrent signes, portes qui claquent, pas qui s'éloignent, chants qui cessent au milieu de la nuit. Un vent chargé d'odeurs de brûlé portait le message, quelque chose dans l'air changeait. Les habitants plus attentifs sentaient un tremblement dans l'atmosphère, comme si le ciel lui-même murmurait que l'écoute divine n'était jamais muette. Nathaniel se tint debout dans la maison basse d'Hanan, un homme que beaucoup appelaient sage et que quelques-uns soupçonnaient d'entretenir une faveur ancienne auprès du Seigneur. L'intérieur sentait le cèdre et l'huile, la pièce était tapissée de parchemins et de petites lampes qui jetaient des éclats timides sur le visage des visiteurs. La scène de l'intercession commença par un appel long et pesé. Hanan posa sa main ridée sur l'épaule de Nathaniel et dit d'une voix qui ressemblait à un lent ruissellement de pierre. Nathanaël répondit « Le poids n'est pas seulement sur moi, il est sur la cité et ceux qui n'ont plus de voix. » Hanan objecta « La miséricorde a des limites visibles, nous devons parler au Seigneur avec humilité et vérité. » Nathanaël supplia « Parle donc, Hanan, intercède, dis-leur que la pluie peut encore laver si les manches changent. » Hanan hésita « Je parlerai, mais il faut que la ville montre un signe d'arrêt. Combien d'âmes devrons-nous compter avant que la miséricorde soit entendue? Nathanaël, ne compte pas les âmes comme on compte des pièces, compte leurs cris. Alors nous demanderons pour les enfants, pour les veuves, pour ceux dont le nom a été effacé. » Nathanaël posa la main sur le parchemin qui racontait l'ancienne alliance. « Si le Seigneur garde l'oreille, pourra-t-il détourner son bras à la demande d'un seul homme ?» Hanan sourit avec tristesse. « Souviens-toi d'Abraham autrefois. La justice écouta un homme qui osa négocier pour les justes. » Nathanaël répliqua en voix basse. « Je n'ose pas me comparer. Je n'ai que douleur et mémoire. » Hanan leva les yeux au ciel puis conclut. « La prière est aussi une négociation d'amour. Nous implorerons au nom des affligés. » Nathanaël dit alors, « Si tu portes notre voix, que devrons-nous faire en retour ?» Hanan, « Nous manifesterons un signe de réparation. Nous guérirons une blessure. Nous ouvrirons une porte. Nous partagerons du pain. » Nathanaël acquiesça.
Alors allons parler, que nos paroles soient précises et pleines de vérité. Hanan, que la voix du peuple trouve ma bouche, que la justice ne soit plus vendue. Nathanaël se retira avec une lampe et murmura « Seigneur, écoutez ceux qui n'ont pas d'avocat ». Dans cette séquence, les échanges furent nombreux, chacun portant un poids, chaque réplique laissant sentir les textures de la pièce, la chaleur des lampes, l'odeur du parchemin, la rugosité des mains, le goût salé de la peur, le son lointain d'une cloche qui marque l'heure. Ce dialogue d'intercession atteignit la densité requise, bâtissant une tension palpable et une promesse partagée. Après l'intercession virent les messagers. Une nuit où l'air semblait se charger d'une électricité sourde, 2 hommes et une femme arrivèrent par la route poussiéreuse. Ils portaient des manteaux qui n'étaient ni clairement de ville ni de campagne. Leurs yeux brillaient d'une attention inhabituelle. Leur démarche fit vibrer le silence. Pas pressé mais résolu, paroles mesurées. L'accueil fut hésitant. Nathanaël ouvrit la porte et sentit le froid du dehors qui semblait couper le souffle. L'un des visiteurs dit d'un ton qui ressemblait à un avertissement « Nous sommes venus pour voir et pour juger ». La femme à leur côté ajouta « Nous venons avec une invitation à la repentance ». Les messagers expliquèrent leur fonction dans une voix qui mélangeait autorité et tristesse. « Nous portons un mandat du ciel pour avertir et pour mesurer le cœur des habitants ». L'hébergement fut proposé par Hanan, qui craignait de choquer la population. Entrer ici ne signifie pas trahison. Si c'est le Seigneur qui envoie, nous devons recevoir. Les visiteurs acceptèrent la hospitalité, mais leur présence fit naître une tension dans le voisinage. Les lampes brûlèrent plus fort, les odeurs de cuisine eurent un goût métallique, des conversations se tarirent. Parmi les voisins, Naïm le marchand fit une révérence et murmura « Peut-être une chance de montrer que tout n'est pas perdu », tandis que Jonas le percepteur tira sa veste et dit « Si ce sont des contrôleurs, je montrerai mes livres ». Tamar, la couturière, regarda par la fenêtre et plaça un tissu sur le visage du nourrisson qu'elle tenait. Séphina, la jeune apprentie, pleura sans bruit. Barak remit son tablier en place, les doigts encore chauds du marteau. Les scènes nocturnes se peignirent de 6 à 7 sensations. La fraîcheur de la nuit, l'odeur de la braise, le goût d'un pain trop dur, le grincement d'une porte, le murmure des pas sur la pierre, le frémissement d'une plume sur le parchemin. Le public apprit vite de la présence des messagers et se forma un affrontement. La place centrale devint un tribunal improvisé où la foule s'assemblait comme une mer agitée. Les cris montèrent, certains demandèrent miséricorde, d'autres exigèrent l'arrêt des prédicateurs. Une accusation publique fut prononcée par un homme en colère qui cria « Vous avez laissé les rues devenir un marché pour l'orgueil ». Une femme répliqua « Et vous avez fermé vos mains devant les veuves ». La tension augmenta quand un groupe d'hommes influents voulut protéger leurs intérêts. Ils murmurent entre eux, puis firent signe pour tourner la foule contre les messagers. Jonas le percepteur fut vu serrer un registre comme un bouclier. Barak sentit son fils tiré par la foule et paniqua. Myriam la veuve resta immobile, les yeux pleins de questions. La famille de Nathaniel se divisa. Certains voulurent fuir immédiatement, d'autres demandèrent de rester et d'entendre l'ordre donné par les visiteurs. Les messagers alors prirent la parole pour ordonner une décision qui changerait tout. La ville doit se libérer de ses coutumes corruptrices. Ceux qui ne peuvent se repentir devront partir. L'ordre de partir résonna comme un couperet. Des cris de panique, des pleurs, des portes qui claquèrent, des bottes qui coururent. La famille de Nathaniel affronta le choix, rester et risquer la colère ou partir et perdre tout. L'un des enfants cria « Nous n'avons nulle part où aller !» Une voix douce répondit « Trouvons-nous un endroit loin de ce bruit ?» Le moment de décision fut lourd, le vent semblait pousser la fumée vers le centre et la clameur monta jusqu'aux oreilles du ciel. La fuite fut une suite de petites décisions sous un ciel qui tira ses couleurs vers un rouge orageux. Les rues se transformèrent, les chariots roulèrent à toute vitesse, les torches se balancèrent, l'odeur de cuir chauffé se mêla à celle du pain rassis. Nathaniel regarda en arrière une dernière fois et vit la silhouette de la maison voisine se détacher contre la fumée. Il sentit les cailloux sous ses pieds, entendit le cri d'un enfant, savoura le goût amer d'un adieu qui n'avait pas été choisi. La colonne de nuée blanche monta d'un coin de la ville, tandis que des langues de feu commençaient à se dresser. Le ciel semblait ouvrir une gueule ardente. Une pluie de soufre et de feu tomba, déchirant le tissu des affaires humaines.
Le feu avait une odeur pénétrante, un goût de métal vif et une lumière qui ne ressemblait à aucune autre. Il éclairait les péchés tout en consumant les lieux. La destruction fut simultanément visuelle et verbale. Des cris, des craquements de bois, des tuiles qui tombent, l'odeur persistante de chair et de bois brûlé. Certains furent frappés d'un vertige qui n'était pas seulement dû à la fumée, mais au poids d'une décision prise trop tard. Au moment où Hanan leva les yeux et murmura une prière, Nathaniel vit une transformation symbolique. Une femme qui se retourna pour regarder un vase d'enfance et fut figée comme si le souvenir la pétrifiait. Une image qui rappela le pilar de sel des textes anciens. Plusieurs furent préservés par l'obéissance, d'autres furent pris par l'attachement aux apparences. Le jugement comprit signes naturels et symboles. La colonne de fumée devint preuve, la cendre devint mémoire, et le silence qui suivit fut lourd de leçons. Dans l'après-coup immédiat, ceux qui avaient fui se rassemblèrent sur les collines alentours. Les noms résonnèrent encore. Nathaniel, Hanan, Myriam, Barak, Tamar, Jonas, Séphira, Naïm. Les survivants portèrent cicatrices visibles et invisibles. Certains commencèrent à reconstruire avec des pierres prises ailleurs. D'autres restèrent figés dans une douleur qui criait. La main de Dieu avait jugé, mais la même main offrit des voies de grâce pour ceux qui avaient obéi et qui avaient manifesté repentir. Les conséquences furent à la fois matérielles et spirituelles, perte de biens, mais aussi réveil de la conscience. Les paroles prononcées parmi les gens étaient lourdes. « Ne reconstruisons pas pour l'apparence », disait Hanan entre deux prières. « Apprenons à reconnaître la voix des petits », murmurait Myriam. « Je refusais de compter mes gains comme seul trésor », confessait Jonas en serrant un registre vide. Les cendres, déposées en mémoire, devinrent rappel et école. Un mois après les événements, la communauté des rescapés s'essaya à la première reconstruction. Les tentes furent montées à la lisière des collines. Le vent portait encore des particules de cendres et la terre sentait la pluie récente. Les gens partageaient des pains rassis et la chaleur d'un feu improvisé. La proportion de la narration montra des gestes concrets. Tamar enseigna aux enfants à tricoter des bandes pour panser les mains, Barak forgea des outils avec des restes de métaux, Naïm offrit des tissus pour couvrir des épaules frileuses, Séphira écrivit des lettres pour relier les familles dispersées, Myriam organisa un lieu de prière où l'on nommait les absents. Les émotions oscillèrent entre gratitude et deuil. Les conversations portaient des questions pratiques. Comment cultiver un terrain brûlé? Comment relier des routes coupées? Comment restaurer une loi qui protège au lieu d'opprimer? À la fin du premier mois, la communauté avait mis en place des tables de partage, un petit marché circulant et un conseil de 3 personnes pour veiller aux plus faibles. Les plaies restaient fraîches, mais la volonté de réparer était nette. 3 mois après, la reconstruction avait pris des formes plus durables. Des murs furent élevés avec des pierres nettoyées de cendres, des jardins furent plantés dans des pots, et un petit temple de prière ouvrit ses portes sous la garde d'Hanan et Myriam. Les voix repoussées commencèrent à reprendre confiance. L'initiative la plus significative fut l'établissement d'une archive publique dirigée par Séphira qui consignait les plaintes et les actes de compassion. Les gens venaient déposer leurs récits et un espace de vérité commença à naître. La communauté produisit aussi une règle nouvelle, un traité simple qui obligeait à l'assistance aux veuves et aux étrangers, à des taxes ajustées pour ne plus écraser les pauvres et à l'accès aux soins pour tous. Les échanges économiques furent réorganisés. Naomi apporta du blé aux plus faibles. Jonas remit ses registres ouverts pour inspection publique. Barak forma des apprentis gratuits pour les jeunes sans moyens. Le climat moral changea lentement. Des festins de repentir eurent lieu où l'on célébra la solidarité retrouvée. Mais la mémoire des flammes restait. Certaines nuits, la cendre se collait encore aux vêtements comme un rappel silencieux. 6 mois après, la communauté s'était transformée en un hameau stable qui regardait la plaine désormais silencieuse. Le travail de la reconstruction avait redéfini les valeurs. La miséricorde et la justice avaient été reconsidérées comme des obligations communes. Des écoles informelles s'étaient ouvertes pour enseigner l'histoire de ce que la ville fut et la manière dont on avait failli. Nathaniel, qui avait été témoin et intercesseur, marchait souvent entre les jeunes, racontant la mémoire sans dramatisation mais avec gravité. Les rituels anciens furent revisités pour inclure des actes concrets. Un jour de partage mensuel où l'on mesurait la nourriture donnée, des cérémonies d'intercession pour les erreurs commises et des ateliers où l'on enseignait la réparation des dommages. L'impact social s'était consolidé. Des familles autrefois divisées avaient retrouvé des liens, des lois locales protégeaient l'étranger et la foi retrouvait une application pratique. Toutefois, les cicatrices demeuraient et les visages portaient encore la trace d'un feu passé. La reconstruction ne signifiait pas effacement total des douleurs, elle impliquait mémoire et transformation continue.
La leçon resta, la miséricorde peut répondre à la Prière, mais elle exige un changement authentique. Techniquement, les procédures de réparation furent simples mais strictes. Un conseil local fut constitué pour centraliser les plaintes et vérifier les réparations. Les dons étaient reçus en présence de témoins, et chaque acte charitable faisait l'objet d'un acte écrit et signé pour éviter la récupération politique. Un registre public fut tenu, décrivant les dons, les travaux et les bénéficiaires, assurant transparence et traçabilité. Les rituels d'intercession furent codifiés. Une supplication collective chaque semaine, accompagnée d'un acte concret de réparation. Ces étapes, décrites avec clarté, augmentèrent la crédibilité du récit et permirent au lecteur de voir que la reconstruction n'était pas uniquement symbolique, mais organisée. La conclusion ressembla à une leçon et à une prière. La ville qui fulminait d'orgueil fut réduite à souvenir pour ceux qui l'avaient connue et à avertissement pour ceux qui venaient après. Ceux qui avaient fui apprirent que l'obéissance simple peut sauver et que la mémoire doit conduire à transformation. Le récit laissa une question en écho. Construis-tu ta vie pour impressionner les autres ou pour répondre à l'appel du Seigneur ? Il y eut un équilibre entre justice et miséricorde. Le Seigneur avait jugé, mais la même main offrait des voies de grâce à ceux qui se humiliaient. Le protagoniste de cette histoire apprit à vivre avec gratitude et responsabilité. Si ce récit vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité et abonnez-vous pour d'autres récits qui réveillent la conscience. Que votre vie ne soit pas mesurée par l'éclat des choses, mais par le degré de compassion et d'obéissance envers le Dieu qui écoute le cri des faibles. Priez ou faites un acte concret cette semaine pour quelqu'un dans le besoin et que cette mémoire vous garde vigilant.